les femmes nues, ici et ça. Et ça, c'est sur les murs. Et là, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans les murs catholiques, tout ça, des païens, on retrouve des images sur les murs. Les images de leurs idoles, de ces gens qui se prennent pour des dieux. Ézéchiel 8, verset 10. Ézéchiel 8, verset 10. Les animaux, sur les murs aussi, eh bien, ce sont des hommes. Parce que le Seigneur a dit, les hommes, ce sont des bêtes. Ecclésiaste 3, 18. Et qu'on regarde dans Apocalypse 17, 11, la parole de Dieu nous dit que les rois, ce sont des bêtes. Les rois, ce sont des bêtes. C'est eux qui gouvernent le monde. Apocalypse 17, 11. Ézéchiel 23, versets 14, 15 à 17. Ézéchiel 23, versets 14, 15 à 17. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, eh bien, dans sa fureur, eh bien, il met toute le Seigneur, il met toute sa fureur, on va dire, contre ce mur qui représente les hommes méchants. Ce mur où il y a les idoles inscrits dessus. Ézéchiel 13, verset 15. Ézéchiel 13, verset 15. Et la parole de Dieu nous dit que, avec l'Éternel, quand Dieu est avec nous, eh bien, on se précipite sur une troupe en armes. On franchit une muraille armée. 2 Samuel 22, 30. Proverbe 18, 30. Et avoir la mer pour muraille, c'est avoir le monde pour protection. Parce que la mer, ça représente les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15, qui les grandes eaux représentent les nations, les foules. Apocalypse 17, 1, 15. Nahum 3, 8. Exode 14, 22, quand le peuple hébreu est passé au travers de la mer, les eaux formaient une muraille. Parce que pourquoi? Les eaux représentent les nations. Alléluia. Ésaïe 26, 1 à 6. Alors, Habacuc 2, 11 nous dit, la pierre crie. C'est-à-dire, quand la pierre, elle crie, elle est au milieu de la muraille. Parce que la muraille, c'est les pierres. Et quand la pierre, elle crie, c'est au milieu de la muraille. Et dans Ézéchiel 25, 26, 27, Ézéchiel 36, 25, 26, 27, la parole de Dieu nous dit que les hommes qui ne sont pas au Seigneur, ce sont des cœurs de pierre. Donc on peut dire que la pierre, eh bien, crie au travers de la muraille. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ézéchiel 38, verset 20. Excusez-moi, parce que je commence à m'apaisantir un peu, parce que je n'ai pas trop bien dormi la nuit passée, puis je suis un peu fatigué. Alors la parole de Dieu nous dit, il faut faire attention aussi, parce que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel lui-même est une muraille de feu. L'Éternel est une muraille de feu. Alléluia. Zacharie 2,5. L'Éternel est une muraille de feu. Et la parole de Dieu nous dit que l'épouse du Christ, la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, versets 1 à 12, a une grande et haute muraille. Voyez-vous, il y a plusieurs murailles. Il y a la muraille de l'ennemi, c'est des hommes méchants, mais aussi, là, il y a les murailles qui appartiennent au Seigneur. Hein? Alors, la nouvelle Jérusalem a une grande et haute muraille. Et elle avait 12 portes, cette muraille. Et aux portes, 12 anges, qui veut dire envoyés. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Ça prouve que la nouvelle Jérusalem, elle ne vient pas de Rome, elle ne vient pas du paganisme, parce que le salut vient des Juifs, nous disait le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 4, 22. Le salut vient des Juifs. Et on n'adorera plus à cette Jérusalem, hein, sur cette montagne-là. Non, non, le Seigneur dit c'est la nouvelle maintenant. C'est la nouvelle. C'est là qu'il y a le cœur des anges. Hébreux 12, 18 à 24, où Jésus est médiateur. Alors nous voyons que sur cette muraille, qui est la nouvelle Jérusalem, il y avait 12 fondements. Et sur eux, sur les portes, 12 noms des 12 apôtres, les 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21, 9 à 27. La muraille, la parole de Dieu nous dit, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, la muraille, elle avait 12 fondements. Eh bien, les 12 fondements représentent les 12 apôtres.
Parce que c'est eux qui étaient avec le Seigneur, et c'est eux qui suivent le Seigneur partout. Le Seigneur, c'est eux qui les a choisis. C'est pour ça qu'il est dit, voici moi et ceux que tu m'as donnés. Et ceux que tu m'as donnés, eh bien, c'était pas les autres au départ, mais ceux que tu m'as donnés. Je crois que c'est dans Ésaïe 8, 18, je ne m'en souviens plus, et Jean 17, 6, le Seigneur priait pour eux. Et je crois que c'est dans Hébreux 2 aussi, hein, 2, 7 ou 2, 8, je ne me souviens plus. Il est dit, me voici et ceux que tu m'as donnés. Et le Seigneur, il disait, je prie non pas seulement pour eux aussi, mais pour d'autres qui viendront, afin que tout soit un. Et là, nous voyons que, eh bien, les 12 apôtres de l'agneau, les 12 fondements, c'est eux, eh bien, qui ont posé ces fondements avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est pour ça que, quand on regarde dans Éphésiens 2, 19 à 22, la parole de Dieu nous dit, nous, païens, eh bien, on est édifiés sur le fondement des apôtres, qui Christ est lui, la pierre angulaire qui maintient tous cet édifice. Et nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Pourquoi? Parce qu'en esprit, 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit. Donc on dit Père, Fils, Saint-Esprit. Non, un seul esprit. On sommes abreuvés parce que Dieu est esprit. Jacques 2, 19 nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Et on peut dire que le livre des Actes des Apôtres, eh bien c'est leur action. C'était leur manière de suivre le Seigneur, leur manière de suivre l'Esprit du Christ, de passer à l'action, de bâtir, de faire le fondement. Et nous sommes, eh bien, bâtis sur son fondement des apôtres. Alléluia. Alors voilà, je me suis laissé guider par le Seigneur. J'espère que vous allez comprendre ce que je vous ai dit. Je ne sais pas, le Seigneur me donne, parce que vous savez, à parler comme ça, des fois, on peut négliger un verset, on peut prendre un verset et le mettre sur un autre, ou des fois sauter un verset. Mais si vous avez des questions à me poser, il y a les commentaires, et je serai là pour vous répondre. Alléluia. Bon, maintenant, je vous ai mis ce que j'avais sur le cœur. Je ne dis pas, croyez à ce que je dis, faites ce que je vous dis. Prenez plutôt la parole de Dieu et faites comme les Juifs de Béret qui regardaient dans les Saintes Écritures, c'est ce qu'on leur disait était exact. Maintenant, si vous retrouvez ce que je vous ai dit dans la parole de Dieu, et puis que vous pensez que c'est ça, je dis Alléluia. Et maintenant, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Ça vous regarde. Maintenant, le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Et je crois, comme dit Paul, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Et alors, la bonne année, les païens se la souhaitent, bien sûr. Ils te disent bonne année, ils s'embrassent. Et puis, une heure après, il y a des médisances, il y a ça. Et donc, c'est le jour de, je veux dire, un peu d'hypocrisie, mais sans pour autant dire que les gens qui s'embrassent aussi, des fois, qui se souhaitent bonne année, ce sont tous des hypocrites, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais moi, la bonne année, c'est qu'on est avec le Seigneur, alléluia. Ma bonne année, c'est le Seigneur. Et vous savez que le mois de janvier, eh bien, c'est aussi Janus. Janus, janvier est représenté par Janus, le dieu de l'avenir et du passé, le dieu à deux têtes, et le mois de Janus, qui veut dire janvier. Et on voit que les catholiques, eh bien, à chaque jour, eh bien, à chaque mois, il y avait un dieu. Hein, voilà. C'est pour ça que c'était les dieux égyptiens aussi. Comme lundi, c'était le jour de la lune. C'est pour ça que dans le calendrier, c'est lundi, hein, le calendrier catholique. Lundi, c'est le jour de la lune. Mardi, c'est le jour de Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. C'est la planète Mars. C'est pour ça aussi que les gens se rendaient sur le champ de Mars. On dit aussi les arts martiaux. C'est la guerre. Mars, après, Mars, lundi, mardi, ouais. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure, messager. Mercure, c'était le messager des dieux. Aussi, la planète porte ce nom-là. Mercure. Mercredi, jeudi. Alors, jeudi aussi, c'est pareil, c'était Jupiter. C'est aussi un messager des dieux, Jupiter. Après, vous avez vendredi, c'est Vénus. C'est aussi la planète. Vénus, dans la mythologie, c'est le dieu de l'amour, Vénus, avec la flèche, comment on va dire, qui transperce le cœur. Le jour des amoureux, comme diraient les catholiques, le jour où on s'offre des fleurs. Alors, Jupiter, vendredi, voilà. Samedi, c'est Saturne.
Voyez-vous, Saturne, c'est la planète aussi. Et dimanche est le jour d'Apollon, le jour du soleil, où toutes les religions, eh bien, donnent, comme le 25 décembre, soleil a vaincu, eh bien, c'est le jour du soleil, voyez-vous. Donc, voilà. Et comme on dit, le mois de juillet, c'est le mois, eh bien, dédié à Jules César, à Auguste, juillet. Non, à août, pardon. À août, c'est Auguste. Parce qu'en américain, pour dire à août, on dit Auguste. Juillet, c'est Jules César. Voyez-vous? Donc, les mois, tout ça, eh bien, on voit que tout ça, ça marche avec leur Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie. Alléluia. Bien que le Seigneur vous bénisse, et puis, à la prochaine vidéo, si mon Sauveur le veut, il se fait déjà assez tard. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé, tout ça, parce que vous savez, des fois, c'est un peu, on est un peu fatigué, des fois, aussi, parce que je regarde mes vidéos, des fois, je n'aurais pas dû dire ça, parce que c'était pas ça que je voulais dire exactement. C'était ça, oui, mais des fois, je mets un verset de la Bible qui n'est pas tout à fait celui-là. Je me dis, c'était celui-là le verset, voyez-vous. Mais avec ce qu'il y a dans la Bible, dans la parole de Dieu, vous retrouvez et vous me faites des commentaires. Et je sais que, en regardant mes vidéos, je ne fais pas beaucoup de fautes, mais ça peut arriver. Voilà, donc je vous mets au courant. Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis qu'il vous donne, eh bien, un avenir agréable, parce que tout vient de lui en vérité, ça ne vient pas de nous, ça vient de lui, alléluia. Tout est entre ses mains. La parole de Dieu nous dit que le vouloir et l'être, ça vient du Seigneur. Le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Jacques 4,12, c'est lui qui fait trébucher, mais c'est lui qui relève. C'est lui qui bénit, mais c'est lui qui maudit. Dans Deutéronome 28, 1 à 68, c'est lui qui fait tout. Dans la bénédiction, la malédiction, tout vient du Seigneur. Et si on est avec lui, alors on peut être que béni. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Bien que le Seigneur vous bénisse, et à la prochaine vidéo.